soient dédiés à la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil et à la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi et de Rivka Bat Menana. Rivka Imenu est enceinte. Elle est enceinte, elle a des jumeaux et elle souffre beaucoup. Être enceinte, c'est déjà une souffrance. C'est dur. Ça fait partie de... C'est lié à la malédiction que Akadosh Baruch Hu a donnée à Ève suite à la faute. Il lui a dit, avec beaucoup de souffrance, tu auras des enfants. C'est difficile. Et c'est encore plus difficile quand on a des jumeaux. Et Rivka, il mène elle souffre. Elle souffre, elle avait une souffrance particulière parce que quand elle passait à côté d'une synagogue, il y a un enfant qui veut sortir. Et quand elle passe à côté des endroits où il y a de la Vodazara, il y a un autre enfant qui veut sortir. Et Rivka Imenu, elle pleure, ça lui fait mal, elle en peut plus. Elle en peut plus. Elle va demander à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qui se passe avec elle. Demander à Kadosh Baruch Hu pourquoi elle souffre, c'est légitime. Mais elle a dit une phrase qui était très dure. Vatomer imken lamaze anochi. Lamaze anochi. Rashi nous dit, et le Midrash nous dit, le Midrash Rabbah, chapitre 63, Zé, c'est la lettre Zaïn et la lettre He. En chiffre numérique, ça fait 7 plus 5, ça fait 12. Akadosh Baruch Hu avait le programme que les 12 tribus sortent de Yitzhak Avinu, Allah Shalom. Et Rivka, elle a dit, si c'est pour souffrir autant, je n'ai pas envie d'avoir 12 enfants. Et puisqu'elle était en colère, elle s'est mise en colère, elle a perdu le mérite d'amener à son mari, à Yitzhak Avinu alav shalom, 12 enfants. C'est énorme, 12. Pour une femme à l'époque, même Yaakov Avinu qui a eu 12 enfants, il les a eu avec 4 femmes. Il n'a pas eu 12 enfants avec une femme. Aujourd'hui, on a ça, on a des, Baruch Hashem, des femmes très courageuses que Baruch Hashem, elles ont donné pour Akadosh Baruch Hu, elles ont fait grandir le Ham Israël. Elles ont eu beaucoup d'enfants. Mais Rivka Imenu a raté en se plaignant à Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que même quand on a des difficultés, des grosses difficultés, jamais regretter les beaux cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. La base de tout, c'est de savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour notre bien. Que ce soit dans des situations que tout va bien et que ce soit dans des situations un peu plus compliquées. Toujours, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est uniquement pour notre bien. Uniquement pour notre bien. Et même le fait qu'une femme souffre tellement quand elle est enceinte, c'est pour donner l'attachement de la femme vers son fils. La femme vers son fils,
elle a un attachement particulier parce qu'elle a souffert. La souffrance, ça attache. Elle a fait un parcours extraordinaire avec son fils, 9 mois dans son ventre, où elle a souffert tellement. C'est ce qui attache la maman à son fils. Les animaux, il n'y a pas le sentiment de maternité dès qu'ils ont grandi. Pourquoi? Parce que l'animal ne souffre pas comme l'être humain. Cette malédiction qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Ève, c'est pas qu'une malédiction. Akadosh Baruch Hu a vu que l'humanité ne se sentait pas attachée. Ève ne se sentait pas attachée puisque elle était prête de donner à son mari quelque chose, même si elle savait que dans les résultats ça allait lui faire mal, puisque quand elle a mangé, elle a vu qu'elle n'est pas devenue intelligente comme que le serpent lui a dit, et malgré tout elle a fait. Akadosh Baruch Hu a dit, eh ben, vous allez avoir un nouveau moyen d'attachement, de passer ensemble des parcours difficiles. C'est ce qui rattache. Un homme a besoin d'avoir un tachlit, de comprendre que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour notre bien. Quand un homme a des difficultés dans la vie, qui sent des difficultés, qui sent que Dieu l'a éprouvé, l'a mis dans un moment difficile, il y a 2 réactions qui peuvent se faire. Première réaction, c'est de se dire, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi? Et quand l'homme a compris ce que Akadosh Baruch Hu veut de lui, c'est là où se dévoile en lui une lumière de compréhension. Et en fin de compte, il s'attache à Hachem, même dans les moments durs. Mais un homme qui remet tout en question, qui dit, je veux pas, pourquoi tu m'as fait ça? Il perd beaucoup de choses. Parce que il ne regarde pas Akadosh Baruch Hu de la manière qu'Akadosh Baruch Hu veut que l'homme le regarde. Il faut savoir, tout ce qui se passe avec nous dans la vie, c'est pour nous enseigner quelque chose. À la base de tout, c'est que Dieu nous aime. Que Dieu aime tous les êtres humains. Tout le monde. Tout le monde est considéré devant Dieu comme son fils unique. Qu'il soit juif, qu'il soit non-juif. Chaviv Adam Shenivra Betselem. Kadosh Baruch Hu qui a amené toute sa lumière, toute sa grandeur depuis le plus haut jusqu'au plus bas pour faire du bien à ces êtres humains. Tout ce que Dieu fait dans la vie de l'homme, tout sort d'une idée de base pour faire du bien. Maintenant, il y a des moments dans ce parcours, des moments de difficulté où on ne voit pas ce bien d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on a à se réveiller et à chercher le bien. Et ça, c'est le travail de l'homme. De chercher. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi? Rivka Imenu, elle a dit Imken Lamazé Anochi. Elle s'est remise en question. Pourquoi c'est moi qui prends ça sur moi? Je voudrais pas. Elle a voulu annuler Lamazé Anochi. Va-t-elle l'hydroche et Hachem? Elle a compris tout de suite qu'elle a perdu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ben, si tu veux pas cette tâche, si tu veux pas être toi la grande matriarche du peuple juif, on attendra encore. Ça passera à encore un moment. Il faut savoir que quand on rate un tikkun, quand on rate quelque chose que Dieu nous a destiné, Dieu a voulu faire de nous ses envoyés, ses émissaires pour annoncer quelque chose à l'humanité, pour faire quelque chose. Ben, quand on a fait des petits comptes et on a refusé d'être là pour diffuser cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, on a raté quelque chose de très très grand.
On a raté et on ne sait même pas comment on pourra rattraper. C'est même pas nous qu'on va rattraper peut-être. C'est peut-être que la génération de nos enfants. Même une grande femme comme Rivka Imenu, même avec toutes les souffrances, à Kadosh Baruch Hu ne s'attendait pas d'elle, qu'elle allait refuser. Elle a dit, si c'est comme ça, j'ai pas envie d'avoir 12. Imaginez-vous, c'est quoi la souffrance pour 2? Je vais passer ça 6 fois. Si ça serait des jumeaux, j'ai pas envie. C'est vrai. Elle a dit ça dans un moment de difficulté. Là, on ne peut pas juger l'homme dans un moment de peine, dans un moment de douleur. Mais une femme comme Rivka Imenu, elle a pu perdre avec une plainte. Le tarli de tout, c'est de savoir remercier Hachem Itbarach, même sur les douleurs. Rabbeinu dans l'Ikouté Moharan, Torah Idalet, il dit comment tu peux remercier Dieu sur des douleurs. Alors il dit, les douleurs, c'est un moment où on souffre tellement que ça ne nous laisse pas penser correctement. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a une douleur, ne peut pas s'asseoir, étudier, lire un livre tranquillement et penser sur quelque chose. On ne peut pas se concentrer. La douleur, elle nous empêche de se concentrer. Rabbeinu fait une distinction entre 2 types de paroles qu'un homme parle. Il y a une parole bien pensée, et il y a une parole qui n'est pas pensée. Il dit Hosha'ana Rabba et Simchat Torah. Hosha'ana Rabba, c'est le jour où on tape la harava, le sol pleureur, on le tape au sol. Le sol pleureur, c'est une manière de pleurer et de dire des paroles sans penser. De dire à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas compris exactement ce que tu veux de moi encore, parce que je suis un être humain, parce que je n'arrive pas à voir 5 cm plus loin que mon nez, je n'arrive pas à voir. Mais je sais que tout ce que tu as fait, c'est pour mon bien. Aide-moi à découvrir ta grandeur, aide-moi à être surpris en découvrant ta gentillesse qui est derrière. Quand on parle comme ça, Akadosh Baruch Hu de lui-même nous dévoile la raison pourquoi ça s'est passé de telle manière. Et c'est là qu'on obtient la notion de Simchat Torah. La Simcha, la joie, c'est quand quelqu'un n'a pas de doute. Quand tout est clair, on exprime sa joie. Quand il n'y a pas de difficultés, l'obscurité, qu'on ne comprend pas pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait. Ça, c'est l'expression de Simchat Torah. Hosha'ana Rabbah, c'est toujours le jour qui précède Simchat Torah. Avant le grand moment, qu'il n'y a rien qui est clair, quand même on a besoin de parler. Hosha'ana Rabbah, on demande à Akadosh Baruch Hu une grande délivrance. De demander une délivrance ou de dire j'ai mal, on a le droit, c'est tout à fait légitime. Quelqu'un lui fait une opération pour le sauver, pour lui enlever quelque chose de mauvais de son corps. Au moment de l'opération, ça lui fait très mal. Mais il est conscient que c'est pour le guérir. Donc il est content même pendant l'opération. C'est normal, c'est légitime. Tu peux avoir mal, tu peux crier aïe, mais ne remets jamais en question Hachem Itbarach. Jamais remettre Hachem. On a le droit de pleurer, on a le droit de crier, mais ne jamais accuser Hachem, ne jamais dire tu es là pour me faire mal. On peut dire je ne comprends pas Dieu, mais je sais que tu es tellement grand, je sais que tu es gentil, qu'il n'y a rien de mauvais qui descend du ciel. Aide-moi à découvrir ta volonté par ce parcours tellement difficile que je suis en train de subir maintenant. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu se dévoile en fin de compte et nous explique les choses. Et c'est ce qu'on a vu, que Rivka au début, elle a souffert, elle s'est remise en question, elle a tout remis en question. Et finalement, elle va voir Shem et Ever. Elle va voir Shem qui est un des tzadikim de cette génération. Et il lui dit, tu vas avoir ici un enfant, tu vas avoir celui qui va continuer Adam Arishon Yaakov Avinu. Le Hari Akadosh nous dit,
c'est la réincarnation de Adam. Tu vas recréer le tikkun de Adam Arishon de nouveau. Donc tu as pris toute la souffrance de Ève pour recréer quelque chose de propre, de pur. Ça vaut le coup. Akadosh Baruch Hu, il a ces choses, il a besoin de faire des réparations dans le monde. C'est des réparations qui s'étalent sur des générations sur des générations. Nous sommes petits, on ne comprend pas pourquoi. Mais Akadosh Baruch Hu, il parlait chez moi là, tout est pensé, tout est pensé, tout est pensé. Et là, ça vaut le coup. Quand Rivka, elle a compris que après, que là, Yaakov Avinu, elle a dit, eh ben, je veux être enceinte encore. Mais ça y est, comme elle s'est plainte sur Hachem, elle a raté les 12 tribus. Parce que le tzaddik lui a dévoilé ce qu'elle ne savait pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui l'a fait souffrir? C'est pas le fait qu'elle avait la souffrance. Qu'est-ce qui l'a remis en question tout? C'est pas la souffrance qui l'a remis en question. C'est de ne pas savoir pourquoi je souffre. Alors nous, même si on ne sait pas, on ne remettra pas en question. On va se renforcer d'une seule idée. Que Akadosh Baruch Hu, il est conscient que je passe ce moment difficile. Et si il est d'accord que je passe, c'est-à-dire que c'est pour mon tikkun. Et si c'est pour mon tikkun, je l'accepte. Même si je n'ai pas compris encore le tikkun, je l'accepte et je demande à Akadosh Baruch Hu de me dévoiler à un moment comment je vais faire mon tikkun. Et c'est là que la personne a gagné beaucoup sur la route. Et la souffrance perd son effet difficile parce que je sais que c'est pour me faire du bien. De la même manière qu'un homme est soulagé quand il rentre dans la salle d'opération, il a été opéré, l'opération elle a réussi, même si il a très mal. On lui a ouvert le ventre. Il a très mal. Mais il sait que c'est pour le bien, il sait que c'est pour le guérir. Donc se renforcer, Be'emouna, Rakemuna, Bashemit Barar, c'est ce qui nous laisse, c'est ce qui nous donne la force de traverser toutes les épreuves de la vie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.